Donc la CISO, c'est 7 jours entiers qui sont consacrés à une thématique liée à la durabilité. Et notre choix particulier est de co-créer avec des étudiants durant 6 mois en amont de cette semaine pour prendre le temps de définir une thématique. Cette année, ça a été collaborer pour la durabilité. 6 mois pour identifier des ateliers. On essaye de sortir des domaines de cours ex cathedra et d'apporter des ateliers assez novateurs. Donc je m'appelle Siroun, je travaille dans l'équipe de durabilité éducation au sein de la VPT, la vice-présidence pour la transformation responsable. J'y suis depuis à peu près 9 mois et j'ai pris le bébé de la CISO dès mon arrivée. C'était un projet qui m'a paru assez extraordinaire et je l'ai bien sûr porté avec une communauté qui a une énergie fabuleuse de co-créateurs et co-créatrices de l'UNIL et de l'EPFL, à la fois de anciens étudiants et des collaborateurs. Et donc ça a permis de faire ce beau projet qui a été apprécié par la trentaine d'étudiants qui ont suivi ça. La CISO a été créée il y a à peu près 2 ans. Les équipes s'étaient rendues compte qu'il y avait un manque de compétences et de connaissances sur la durabilité, notamment le choix que l'on suggère au sein de la CISO, c'est de prendre un angle de durabilité forte, d'aller dans des compétences qui sont peu proposées au sein de la communauté EPFL, des compétences transversales, d'avoir une approche systémique. On essaye aussi d'aborder des réflexions très personnelles, la manière dont on ressent les choses, la manière dont on gère des dynamiques de groupe et comment on se positionne dans un groupe, se comprendre soi-même, travailler ensemble afin d'aller dans des directions communes pour notre futur. On a commencé la journée par chacun devait dire qu'est-ce qu'il ressentait sur la durabilité, que ce soit au niveau d'un sentiment d'impuissance, de colère, d'anxiété. Et en fait, c'est des choses que j'avais jamais vraiment exprimées, c'est des choses que je gardais en moi et du coup, ça m'a permis un peu d'extérioriser tout ça. Et donc, on peut un peu s'éloigner de la pensée très rationnelle qu'on nous apprend à avoir et écouter nos émotions, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Nous avons utilisé le théâtre d'impro. Pour pouvoir faciliter les discussions, pour pouvoir mieux se connaître et pour pouvoir se sentir assez libre, proposer des idées nouvelles. Nous avons eu un atelier sur les récits imaginaires. Ce sont des ateliers qui permettent en fait de se projeter dans l'avenir, des jeux sérieux et ces jeux-là sérieux peuvent être créés avec une thématique différente de la nôtre. Nous avons travaillé avec une association, UNIL et PFL, qui s'appelle le PIP, et aussi des intervenants externes qui sont professionnels dans ce domaine-là pour aider à travailler le format aussi de leur projet. Ils ont osé aller beaucoup plus loin, ils ont osé s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils ne maîtrisaient pas tout, sur des propositions très inventives. On a essayé d'apporter une approche interdisciplinaire le plus rapidement possible, à la fois au moment de la co-création et au moment des ateliers. On a travaillé avec des étudiantes et des étudiants de l'UNIL et de l'EPFL, avec des trajectoires différentes. On pouvait se trouver avec des psychologues face à des gens qui font du génie civil, par exemple. Je pense que l'outil principal que ça m'a amené, c'est plus d'écoute de tous les milieux différents, parce que de nouveau, moi j'étais depuis des années vraiment dans ce milieu d'ingénierie. J'essaie de le remettre en question, mais c'est vraiment cool d'avoir plein de gens qui viennent aussi de l'UNIL, de HEC, et qui amènent tous leur bagage, leur point de vue, et ça c'était vraiment enrichissant. Je pense que c'est la première chose que j'en ai retiré. Cet ensemble-là, en plus de l'interdisciplinarité, permet de créer des réseaux qui tiennent sur la durée. On le voit avec les groupes Telegram de la CISO qui sont encore très prolifiques au niveau des propositions entre elles. On donne ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, qui n'est pas une très bonne traduction en français encore, mais l'empouvoirment ou la capacitation. Donc le fait de se sentir à l'aise à faire de nouvelles propositions ou aller plus loin dans ses trajectoires professionnelles, dans ses trajectoires académiques et aussi dans les trajectoires associatives où on voit des gens prendre des postes alors qu'ils n'étaient pas spécialement à l'aise dans l'associatif ou prendre des postes plus élevés pour aller encore plus loin et donner cette capacitation aussi à d'autres étudiantes et étudiants qui les entourent. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'adopter un comportement durable. Ciao ciao mes petites feuilles!